Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'aider à trouver ton orientation. Pour ce faire, je vais te présenter mon orientation personnelle à partir de laquelle tu pourras t'inspirer pour trouver ta propre orientation et je vais également te donner des conseils. Il est important de penser à son orientation pour bien choisir ses spécialités au lycée, des spécialités qui conviennent avec ce que tu veux faire plus tard. Commençons tout de suite avec la vidéo. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à mon orientation personnelle. Qu'est-ce que je veux faire après le lycée ? Après le lycée, j'aimerais intégrer une classe préparatoire MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, ou MP2I, maths, physique et informatique. Après cette classe préparatoire, j'aimerais intégrer une école d'ingénieurs généralistes et ensuite me spécialiser en informatique. Après mes études, je souhaiterais travailler en cybersécurité, pourquoi pas dans une entreprise multinationale qui me permettrait ensuite de pouvoir aller travailler à l'étranger. En effet, je suis actuellement en lycée international section anglaise, donc j'ai un très bon niveau d'anglais et j'aimerais beaucoup pouvoir utiliser mon anglais dans mon travail plus tard. Cette description de mon orientation est plutôt précise, mais elle n'est pas fixe. Je me laisse encore la possibilité de, par exemple, changer de domaine dans l'informatique. Je ne me contrains pas à travailler dans la cybersécurité, peut-être que plus tard j'aurai envie de travailler dans l'intelligence artificielle. Maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons voir comment j'ai créé et comment on crée en fait un projet d'orientation. D'après moi, on se base sur 3 critères qu'il faut renseigner dans un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, il faut écrire ce que tu es, tes qualités, tes attributs. Est-ce que tu es quelqu'un de calme, de patient, de responsable, d'organisé, de persévérant, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, etc. Il faut renseigner cela dans cette première colonne. Dans la deuxième colonne, il faut d'après moi écrire ce que tu aimes. Quels sont tes hobbies? Est-ce que tu aimes l'informatique, les mathématiques, les jeux de logique, lire des livres, apprendre des choses, aider les gens, faire progresser tes amis? C'est à toi d'écrire dans cette deuxième colonne ce que tu aimes, ce que tu apprécies faire. Enfin, dans la troisième colonne, il faut mettre ce que tu sais déjà faire. Est-ce que tu sais programmer des jeux vidéo, des sites web, résoudre des problèmes, apaiser les tensions, collaborer lors d'un travail en classe, t'organiser, ne pas stresser, parler anglais? À toi de mettre dans cette troisième colonne ce que tu sais faire. Cette dernière colonne n'est pas déterminante car tu peux toujours apprendre ces choses. Mais c'est quand même l'un des éléments au point de départ de ton projet d'orientation. Une fois que tu as rempli ton tableau à 3 colonnes avec ce que tu es, ce que tu aimes et ce que tu sais faire, demande-toi si ce que tu as écrit dans ces 3 colonnes te fait penser à un métier que tu pourrais faire plus tard ou à un domaine de métier. Par exemple, si tu vois une tendance à manager les gens, à les faire progresser, à les faire travailler, tu peux te dire que tu aimerais un métier dans lequel tu pourrais avoir des contacts avec les gens et dans lequel tu pourrais justement les faire progresser. Et avec ce critère, tu peux déjà enlever un certain nombre de métiers dans lesquels tu n'aurais pas ces relations. Avec ces 3 colonnes, tu peux également te voir construire des véhicules, par exemple construire des avions. Par exemple, si tu aimes bien aider les gens, construire des avions marcherait avec cela, car indirectement, tu construis des véhicules pour les gens. De plus, par exemple, si tu aimes résoudre des problèmes, lorsque tu construis des avions, dans la production des avions, il y a souvent des problèmes de production à régler afin que la production redémarre. Voilà, à toi de réfléchir, de rêver un petit peu à partir de ces qualités, de ces capacités que tu as mis dans ce tableau afin de t'imaginer certains métiers et de te dire est-ce que ce métier pourrait me plaire. Je te conseille également de faire le quiz d'orientation d'ONISEP qui s'intitule Quel métier pour moi? Tu le trouveras facilement sur internet et ce quiz te permettra toujours à partir des 3 critères ce que tu es, ce que tu aimes et ce que tu sais faire de te trouver le domaine de métier qui te correspond le mieux. À partir de ça, tu peux cliquer sur le domaine de métier et le site te redirigera vers des témoignages de personnes qui font divers métiers et qui pourront peut-être te donner envie ou te dissuader de faire tel ou tel métier. Je te conseille vraiment ce quiz et le site web d'ONISEP en général qui est vraiment très bien pour découvrir des nouveaux métiers et savoir si ce métier est fait pour toi. Maintenant que je t'ai présenté mon propre projet d'orientation et une méthode pour trouver ton projet d'orientation, je vais maintenant te donner quelques conseils dans cette 3e partie de vidéo pour former ton projet d'orientation. Tout d'abord, n'hésite pas à aller voir le conseiller ou la conseillère d'orientation de ton établissement. Il ou elle est là pour ça et a été formé afin de t'aider à créer ton projet d'orientation. Deuxième conseil, n'hésite pas à discuter avec ton ou ta professeur principal à propos de ton orientation.
L'un de ses rôles en tant que professeur principal est justement de t'aider à trouver ce que tu aimerais faire dans la vie. Ton professeur a déjà vu beaucoup d'élèves et va être capable d'utiliser sa propre expérience pour t'aider au mieux. Troisième conseil, autorise-toi à rêver et à être ambitieux. Autrement, tu regretterais plus tard et tu serais déçu de ne pas avoir visé plus haut. Par exemple, je vise les meilleures classes préparatoires parisiennes, c'est un objectif qui est élevé. Quatrième conseil, ne stresse pas trop pour ton projet d'orientation. Ne te dis pas qu'il faut le faire très rapidement, dans le mois, dans la semaine. Prends ton temps, réfléchis-y calmement et je suis sûr qu'avec le temps, avec la réflexion, tu vas réussir à trouver un métier ou un groupe de métiers qui pourrait te convenir. Mon cinquième et dernier conseil, une fois ton projet d'orientation élaboré, fais de ton mieux pour pouvoir réussir ce projet, l'atteindre. Travaille bien en cours pour obtenir les notes nécessaires. Ou encore améliore-toi dans le domaine qui t'intéresse en dehors des cours. D'ailleurs, c'est l'un des avantages de connaître son projet d'orientation. Cela va te motiver pour vraiment t'investir en cours, bien travailler et même faire des recherches en dehors des cours qui te donneront toutes les chances pour finalement réussir ce projet. Ainsi, par rapport à une personne qui aurait choisi le même projet d'orientation que toi, mais au dernier moment, contrairement à toi qui l'aurais choisi auparavant, tu auras un avantage, car tu te seras déjà investi dans ton projet d'orientation, tu auras eu les bonnes notes nécessaires et tu en connaîtras déjà beaucoup sur le métier qui t'intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile et qu'elle t'a aidé à trouver ton projet d'orientation. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fait très plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. N'hésite pas également à me mettre un commentaire si tu as des questions ou des remarques et à partager cette vidéo avec tes amis qui pourraient en avoir besoin. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!